Bonsoir à toutes et tous. Il est 18 h. Alors, un horaire un petit peu inhabituel, puisqu'avant c'est d'une demi-heure, mais je l'ai fait avec l'accord des différents responsables de groupe, puisque ce soir, il y a un événement à la télévision et qu'on avait programmé notre conseil municipal. Donc, on a créé les conditions d'allier les deux. Et puis, on a y compris des délibérations qui n'avaient pas de caractère d'urgence pour ne pas surcharger le conseil municipal, de les reporter, puisque nous aurons conseil municipal début février. Voilà. Donc le premier vœu, je passe sans tarder la parole à Catherine Boucher. Il s'agit du financement par l'État des projets de coopération décentralisée avec le Mali. Il n'y a pas l'appel avant ? Ouais. Je me dis, j'avais été... Vous voyez, quand je dis... Bon, alors vas-y, Anne. Bonsoir tout le monde. Monsieur Leproust Gilles. Je suis présent. Boucher Catherine. Présente. Benamar Youssef. Le Batteux Claudine. Guilbeault Cyril. Bodge Ursoun. Bro Alexis. Fauquemberg Maude. Nafa Mostafa. Coquille Alexandra donne pouvoir à Gilles Leproust. Lamar Nourdine donne pouvoir à Catherine Boucher. Kanoua Diabanza Rémi. Rémi. Oui, voilà, merci. Francine Giffard. Frédéric David donne pouvoir à Cyril Guilbeault. Céline Emam Dessam. Véronique Tessier. Et donne pouvoir à Alexis Bro à partir de 19h30. Jean-Claude Guillois donne pouvoir à Sylvie Morin. Audrey Joannick donne pouvoir à Maude Fauquemberg. Arsène Mabungu donne pouvoir à Sandra Georges. Sylvie Morin. Freddy Nkilua. Camille Dupuis donne pouvoir à Vivien Malanda. Vivien Malanda. Anne Camus Grimard, présente. Sandra Georges. Thomas Vincent. Gaëtan Cordelet. Rosa Maria Frélon donne pouvoir à Gaëtan Cordelet. Pierre-Adrien Frère donne pouvoir à Sandrine Anderlé. Sandrine Anderlé. Jean-Pierre Hernandez. Brigitte Guéda. Djibril Traoré, absent. Merci Anne. Donc maintenant, je passe la parole à Catherine. Bonsoir. Je vous propose de voter un vœu de soutien au communiqué des Cités Unifrance pour le rétablissement de l'aide publique au développement au Mali. Cité Unifrance est une très grosse association française qui regroupe des centaines et des centaines de collectivités territoriales qui ont des coopérations décentralisées partout dans le monde. Donc vous avez peut-être entendu à la radio ou lu dans les journaux que l'État français a rompu les relations diplomatiques avec le Mali et annoncé la suppression de l'aide publique pour le développement au Mali. Nos questionnements, et quand je dis nos, c'est un certain nombre de collectivités territoriales en France, portent sur le fait qu'aucune concertation préalable avec les 150 collectivités territoriales qui ont des coopérations décentralisées avec le Mali n'a été entamée. Ces collectivités territoriales participent très activement à la mise en œuvre de projets permettant aux Maliens d'accéder aux droits élémentaires tels que décrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Aucune concertation avec les multiples associations sur nos territoires français, amis avec le Mali, dont Alon Sanga Devenir, que je salue, parce que deux membres de l'association sont là ce soir. Merci. Sur Alon, nous sommes engagés depuis près de 20 ans sur des projets avec la commune de Sanga, dans le sud-est du Mali. Nous avons comme projet donc, des adductions d'eau et d'assainissement, des forages de puits, des constructions de châteaux d'eau, des réseaux d'assainissement, mais aussi des créations de jardins potagers qui favorisent une alimentation plus équilibrée, des plantations d'arbres afin de limiter l'avancée de la dune et de la désertification. Ces projets travaillaient avec de multiples partenaires, tels que l'AMSID, l'ACAD, la DESAF, mais aussi des partenaires financiers, l'Agence de l'eau, le MAE, la région, ont permis jusque-là d'améliorer la vie quotidienne des Maliennes et des Maliens, et on réduit aussi, et ça c'est extrêmement important, on réduit la mortalité infantile. Parce que là, on touche avec ces projets de coopération décentralisée à la vie et aux droits élémentaires des Maliens.
Donc, nous vous proposons de voter ce vœu de soutien au communiqué des Cités Unies France pour le rétablissement de l'aide publique au développement au Mali. Merci Catherine. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération, Monsieur Gordelet? Oui, bonsoir à tous. On se veut, on va voter pour, il n'y a aucun problème avec ça, au contraire même. J'avais simplement une petite question, en fait, c'est que, alors certes, la France a rompu les relations avec le Mali, les relations diplomatiques, d'où ce vœu, mais le Mali a également pris des sanctions contre les ONG, et notamment les ONG françaises, et tout ce qui est financé par la France. Donc je voulais savoir, en fait, si ce vœu allait avoir également une répercussion sur cette décision de la part du Mali, qui malheureusement est dramatique également. J'ai oublié de le dire et j'en suis désolée. Ce vœu sera envoyé par toutes les collectivités françaises qui vont le voter dans ce conseil municipal du mois de décembre au ministre des Affaires étrangères et au président de la République. Malheureusement, nous n'avons pas la prétention d'aller jusqu'au Mali pour discuter, d'autant plus que c'est quand même pour le moment une junte militaire et le dialogue est un petit peu compliqué avec eux. Merci. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Je vous propose de passer au vote. Qui est pour voter ce vœu? Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous en remercie. Je passe la parole à Youssef pour les 6 délibérations suivantes. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Pour les prochaines délibérations, je tiens à dire que tous les sujets ont déjà été débattus en commission des finances et ont fait objet d'un débat. Première délibération, remboursement anticipé de 2 contrats pour la municipalité. En 2008, la ville a contracté 2 emprunts structurés. Je tiens, dans un premier temps, avant d'oublier, de remercier le service financier de la ville d'Allonnes qui est en alerte constamment, notamment sur la question financière, mais aussi sur la question des emprunts, parce qu'il nous restait ces 2 emprunts structurés qui pouvaient avoir des taux qui pouvaient être en augmentation. Et notamment avec la crise en Ukraine, nous avons ces taux de ces emprunts qui sont indexés sur le dollar. Jusque-là, ces taux étaient inférieurs à 1%. Ils sont montés brutalement à 5,50%. D'où l'alerte et les inquiétudes du service financier d'avoir la possibilité du conseil municipal d'intervenir pour voir auprès de notre banque, notamment la caisse d'épargne, pour essayer d'anticiper et d'avoir un remboursement de ces emprunts-là. Sur cette opération-là, nous sommes accompagnés par un cabinet parisien qui est expert en la matière sur ces questions d'emprunts structurés. Et il est donc proposé au conseil municipal d'intervenir pour prendre des décisions qui sont les suivantes. Le remboursement anticipé des 2 emprunts pour un montant de 2 300 000 € qui correspond au capital qui reste actuellement, le remboursement des indemnités de remboursement également anticipées pour un montant total de 590 000 €, mais qui se répartit en 2 parties, un premier contrat puis un second contrat, et le paiement des intérêts intercalaires de 65 000 € et pareil, qui se répartit en deux contrats. Ça nous permettra d'avoir la possibilité d'actionner le remboursement anticipé. Ce n'est pas une opération qu'on souhaite faire dans l'immédiat. Néanmoins, se laisser cette marge de manœuvre de le faire. L'idée, c'est d'attendre la fin d'année et de voir un petit peu l'évolution. Même si il y a de fortes probabilités que ces taux reviennent à la baisse, on aura la possibilité, si tout venait à la normale, de rester sur la situation actuelle. Je crois que c'est important et je dirais plutôt être prévoyant pour la municipalité, voilà, d'avoir cette possibilité de rembourser ces 2 emprunts restants. Voilà. Merci Youssef. Y a-t-il des demandes d'intervention? Allez-y. Oui, donc comme l'a dit Youssef, cette délibération, on l'a vu en commission des finances il y a quelques semaines, je crois qu'il y a 2 semaines, quelque chose comme ça.
Et nous, on est évidemment pour, parce que ça permettra de désendetter la ville, et puis surtout d'éviter d'avoir à payer des intérêts quand même conséquents, on l'a vu. Et d'autant plus par rapport à l'échéance que l'on aura en 2028 ou 29, je ne sais plus, avec l'arrêt du fonds de soutien, qui représente quand même une somme d'à peu près 500 ou 600 000 euros par an, ce qui est quand même pas négligeable. J'avais juste une toute petite question, et c'est vrai que j'avais pas forcément eu le réflexe de la poser en commission des finances. Les 1 500 000 et les 2 millions, donc ça fait 3 500 000 euros en 2008, qu'est-ce qu'ils avaient financé à l'époque? C'est juste... à quoi ils avaient servi? Je sais pas. C'était des financements qui étaient liés à des programmes en rue, en fait. D'accord. Alors, ils n'ont pas été ciblés sur des investissements précis. Ok. C'était une enveloppe. C'était une enveloppe là, qui ont servi à accompagner le programme de D'accord. Donc, c'était en attente, j'imagine, des remboursements de l'ANRU, en fait, c'est ça? Enfin, c'était une avance sur l'ANRU. Ok, merci. Ouais. Parce qu'effectivement, il y a toujours une charge qui reste à la ville, sur y compris les gros dossiers en rue. Je vous rappelle qu'on a eu la piscine, on a eu des gros dossiers, et donc qui nécessitaient effectivement cet emprunt. Ce désendettement qu'on va certainement faire, j'ai un point demain avec Stéphane Bardel et la banque, après-midi pour faire le point où ça en est, nous permet, parce que je rappelle que depuis 3 ans maintenant, on se désendette à peu près d'1 million par an. C'est-à-dire qu'on a plutôt une gestion saine de cette collectivité. Là, bon, il y a une situation que personne n'avait vue arriver, quand même, il faut bien le reconnaître. Et voilà, donc il faut mieux être prudent et prévoyant. Voilà. Est-ce que je vous propose de passer au vote? Il n'y a plus de demande. Attendez, est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Je propose de passer au vote. Qui est pour ces délibérations? Y a-t-il des abstentions et des votes contre? Je vous en remercie. Décision modificative numéro 5, Youssef. Donc, une décision modificative numéro 5, donc la dernière de l'année, qui va nous permettre, entre autres, de clôturer le budget. Ce n'est pas une grosse décision modificative. Je ne vais pas vous faire une liste à la Prévert de tous les mouvements, notamment en fonctionnement, en investissement. Je vais en énumérer quelques-unes. Sur la section de fonctionnement, 2 000 euros de crédit complémentaire de la créance admise en non-valeur. Vous allez voir, on a une délibération qui va suivre tout à l'heure sur la question des créances. 2 950 euros de maintenance informatique, notamment, c'est, vous savez, le chronomètre à la piscine qu'on doit remplacer parce que les systèmes de LED ne fonctionnent plus. Nous avons eu la dernière partie de subvention dans le cadre du projet FSGT, projet sport 2019-2020 en Palestine. Donc toute la partie des subventionnements n'avait pas été encore attribuée, donc 30 061 euros. Les autres parties donc qui sont liées à la précédente délibération, notamment sur le remboursement des emprunts, donc les frais intercalaires et aussi l'indemnité de remboursement par anticipation. Voilà pour la partie sur le fonctionnement. Sur l'investissement, donc en augmentation, donc 3 500 euros de crédit complémentaire pour la réfection des canalisations au sous-sol de l'hôtel de ville. 2 300 euros de remboursement du capital restant, donc pareil, qui sont liés aux 2 emprunts structurés dont on faisait référence, mais qui sont aussi liés à la partie investissement. Et en diminution de crédit, effectivement, la rénovation du groupe scolaire Langevin, 2 152 000 euros. Et après, nous avons la partie d'équilibre qu'on retrouve pour clôturer le budget 2022 et ainsi préparer au mieux le budget 2023, où il est important de rappeler une nouvelle fois que ça va être un budget qui va être, je dirais, difficile à travailler dans le cadre des commissions et dans le cadre du conseil municipal, parce que encore aujourd'hui, on ne sait pas où on va mettre les pieds, notamment dans le cadre des différentes dotations. Et donc, c'est important de rappeler qu'on clôture le budget 2022 avec prévoyance, mais qu'on aura un budget 2023 à préparer avec beaucoup de résilience. Voilà. Merci Youssef. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette décision modificative numéro 5 qui a été, bien sûr, comme Youssef l'a rappelé, vue en commission des finances?
Je me joins au remerciement de Youssef, aux services financiers, au directeur général, notamment en particulier, qui sont très attentifs à la mise en œuvre du budget que nous votons ensemble, y compris que chaque euro soit vraiment dépensé avec beaucoup d'attention. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour l'ADM? Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous en remercie. Créance éteinte, Youssef vient d'en faire référence. Ouais, j'en viens d'en faire référence. Donc, comme chaque année, sur cette période-là, le comptable public nous demande d'effacer certaines créances qui ne sont pas recouvrables. C'est vrai que depuis de nombreuses années, il y a un gros travail, encore une fois, qui est fait par le service pour essayer d'aller chercher un peu avec les dents les créances qui n'ont pas été données. L'idée, c'est d'accepter l'admission en créances éteintes par le comptable public, donc les créances admises en non-valeur pour un montant de 5 400 € et les créances éteintes pour un montant de 1 534 €. Merci Youssef. Pour les plus anciens, on avait au moins 2-3 délibérations dans l'année. On avait demandé aux services financiers de nous faire qu'une délibération en fin d'année pour qu'on ait une vision. Et quand on présente ça au conseil municipal, c'est qu'on est au bout des démarches en lien avec le percepteur. Voilà. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je propose de passer au vote. Qui est pour? Abstention. Vote contre. Merci. Délibération numéro 5, prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif. Pareil, c'est une délibération qu'on prend à chaque fois comme à chaque année. L'idée, c'est d'autoriser monsieur le maire afin d'anticiper le décalage qu'on peut avoir entre le vote du budget et l'exercice budgétaire, d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement à hauteur d'un quart du budget sur la section d'investissement sur le budget précédent. Des demandes d'intervention? C'est vraiment une délibération technique que prennent toutes les collectivités pour pouvoir fonctionner tout simplement. Y a-t-il qui est pour? Des abstentions, des votes contre? Délibération numéro 6, qui est un petit peu dans la même veine, c'est par anticipation. Là, c'est pour anticiper et autoriser monsieur le maire de pouvoir verser notamment aux grosses associations de la ville et principalement les associations qui ont du personnel. Lorsqu'on parle de grosses associations, c'est les associations qui ont du personnel et notamment celles qui en font la demande, d'avoir un acompte sur le subventionnement pour 2023 afin qu'ils puissent fonctionner, parce que entre le décalage entre la préparation du DOB et le vote du budget qui arrive courant avril, il peut y avoir un décalage en termes de trésorerie. Donc ça concerne les différentes associations, donc l'association Annexe Culture et Spectacle, donc l'Excelsior, le groupement d'entraide des agents communaux, le centre communal d'action sociale, la régie personnalisée Excelsior, l'association des jeunes pousses, les jeunesses sportives d'Alonne, mais nous sommes dans l'attente de la signature de la convention et on a vu avec eux, ils ont la possibilité, la trésorerie, du coup, d'attendre ce paiement-là. Ils seront en capacité d'assurer les paiements. L'association Main Sport Loisirs, le centre social, et je n'ai oublié personne. Merci Youssef. Y a-t-il des demandes d'intervention? Propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Et le match de foot a commencé, pas encore, mais... dernière délibération, enfin avant-dernière pour moi, sortie des biens de l'inventaire de l'actif. Il est impératif, dans le cas de nos inventaires, que ça coïncide entre la réalité de ce qu'on a dans la commune et la réalité des faits. L'idée, c'est d'autoriser la sortie de plusieurs biens de la municipalité qui sont devenus hors d'usage. Donc ça peut être des meubles, etc. L'idée, c'est de les sortir définitivement des inventaires et qui ne soient plus comptabilisés donc, voilà, dans nos biens matériels de la municipalité. Merci Youssef. Y a-t-il des demandes d'intervention? Oui, je souris un peu parce que ça fait partie des
des délibérations techniques, effectivement, qu'on est obligé de prendre, mais c'est comme ça. Y a-t-il, il faut qu'on vote, y a-t-il, qui est pour? Y a-t-il des votes contre abstention? Merci. Non, Axi, là, maintenant. Donc, c'est la dernière délibération sur les questions de budget pour le budget annexe culture et spectacle. Il s'agit de quelque chose de pas important du tout, mais il faut le faire aussi, de changement d'un chapitre à un autre, puisque selon qu'on a des intermittents ou du personnel à nous, c'est pas le même chapitre et ça avait été mis trop dans l'un et pas assez dans l'autre. Voilà, donc passer du 11 au 12. Là aussi, c'est une grosse délibération. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je propose de passer au vote. Qui est pour l'adopter? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Je repasse la parole à Youssef. Délibération numéro 9, révision des tarifs 2023. Comme chaque année, on révise les tarifs municipaux. Cette année, il est proposé, parce que dans le cadre du conseil municipal qui va voter le budget du 5 avril 2023, nous proposons de ne pas voter dès maintenant la révision des différents tarifs. L'idée, c'est de garder les tarifs actuels. Pour avoir un recul et continuer notre travail, comme je disais précédemment, parce qu'on va avoir un budget qui risque d'être compliqué avec des marges de manœuvre qui vont pas être systématiques. Et donc, de fait, on propose de garder les tarifs municipaux jusqu'au mois d'avril. Et ensuite, on verra lors de la construction du budget quel travail on fera sur la révision des tarifs municipaux. Merci Youssef. Y a-t-il des demandes d'intervention? C'est une délibération importante. Hein. Vous avez vu comme moi que dans nombre de collectivités, devant les contraintes, il y a un certain nombre d'augmentations. Nous, on décide pour l'instant, comme on l'a pris l'engagement, dans les commissions d'ailleurs, hein, de la mairie, mais y compris lors de la réunion publique que nous avons tenue maintenant il y a plus d'1 mois et demi, nous allons préparer ce budget comme d'habitude dans la transparence, mais le plus possible en associant les habitants, les associations, et nous attendons, y compris, d'avoir, comme vient de le dire Youssef, l'ensemble des éléments de la loi de finances. Parce que pour l'instant, par exemple, le gouvernement annonce une aide par rapport aux questions d'énergie, mais il faut avoir fait certainement bac plus 8, et encore, je ne suis pas sûr que la formule qu'ils ont trouvée soit bien compréhensible pour tout le monde. Moi, j'étais hier soir, j'avais le bureau de l'Association des maires de France. Il y a beaucoup d'interrogations sur comment tout ça va se traduire concrètement pour les collectivités, y compris avec des renseignements qui peuvent être différents parfois d'un département à un autre, ce qui est un peu pas pratique sur une loi qui normalement devrait être mise en place équitablement dans l'ensemble du pays. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Y a-t-il des votes contre les abstentions? Je vous en remercie. Parole à Claudine. Je vais vous parler des coûts horaires pour la valorisation des travaux réalisés en régie. Comme vous le savez, la municipalité effectue en régie un certain nombre de travaux, d'investissements, en utilisant les ressources dont elle dispose, c'est-à-dire le personnel, les fournitures, le matériel. C'est intéressant à plusieurs titres. Je mettrai en un la valorisation du travail effectué par les services techniques. Elle abonde également le patrimoine de la collectivité. Elle améliore la capacité d'autofinancement en créant une recette de fonctionnement supplémentaire. Donc, à ce titre, il vous est demandé de valider la valorisation des coûts horaires que vous avez sous les yeux. Cette valorisation a été effectuée par la DRH. Il s'agit d'un coût réel chargé sur la base des éléments de rémunération de 2022. Merci Claudie. Donc il y a une augmentation par rapport à l'an dernier, parce que ça vous a pas échappé qu'il y a eu l'augmentation d'indice et que donc c'est normal que ça se retrouve dans les coûts horaires. Mais j'ai bien entendu Claudine. Y a-t-il des demandes d'intervention? Effectivement, c'est une volonté de la municipalité, y compris de valoriser, comme vient de le dire Claudine, le service public et la qualité professionnelle de nos agents. Je crois que c'est aussi une délibération à travers celle-ci, un remerciement qu'on peut collectivement leur faire. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Y a-t-il des votes contre les abstentions? Je vous remercie. Les deux délibérations suivantes, c'est Maude. Bonsoir à tous. Alors, la première délibération est concernant la convention territoriale globale entre la ville et la CAF. Donc,
Nous avons signé une convention avec la CAF en janvier 2019 qui court jusqu'au 31 décembre 2022. Cette convention, elle est essentiellement par rapport à différentes orientations, genre garantir l'accès aux droits pour tous, poursuivre la mise en œuvre de la politique d'animation de la vie sociale, réunir toutes les conditions pour une plus grande qualité de vie quotidienne des habitants, conserver et développer les services publics de qualité, variés, adaptés et de proximité, créer des conditions favorables à l'insertion sociale et professionnelle et renforcer les politiques territoriales d'action sociale. Donc c'est une convention qui nous permet d'avoir des subventions de la CAF. Tout ça déjà établi. Nous proposons de reporter cette convention d'une année pour refaire ensuite refaire une convention plus établie. Donc juste un avenant d'une année. Merci Maude. On a un travail étroit. Il y avait d'ailleurs une initiative hier soir intéressante. C'est ça, c'était hier soir. Hein, ouais. Un certain nombre d'élus étaient présents. On travaille en bonne intelligence avec le centre social. Je vous rappelle qu'y compris c'est eux qui gèrent le centre de loisirs de la ville. Oui. Voilà. Y a-t-il des demandes d'intervention? Pour vous passer au vote. Qui est pour cette délibération? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous en remercie. Maude. Donc, deuxième délibération, c'est là encore pour une convention. Et là, c'est la convention de financement tripartite entre la ville, le centre social Gisèle Halimi et la CAF. Nous avions déjà signé cette convention en 2017 de mémoire. Donc là, cette convention a été revisitée, remise à jour. Et aussi en fonction du projet social du centre social Gisèle Halimi, dont les 4 axes principaux sont développer la mixité sociale et culturelle, le faire ensemble donc, accueillir tout le monde, favoriser l'émancipation des personnes et le développement durable. Comme vous pouvez remarquer, ça correspond quand même pas mal aussi déjà aux axes, aux orientations de la CTG dont on parlait juste avant. Donc l'objectif, c'est on est vraiment sur une convention de financement où pour les 4 années à venir, la subvention est fixée et tout est bordé sur le rôle de chacun, que ce soit de la ville, de la CAF ou du centre social Gisèle Halimi. Donc dans l'idée, c'est d'autoriser le maire à présenter ce rapport. Merci Maude. Y a-t-il des demandes d'intervention? Il y a du lien, bien sûr, comme le disait Maude, avec la libération précédente. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il qui est pour? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Claudine, statut de la SPL. Sénovia Cité. Donc, comme vous le savez, il est possible pour une collectivité d'être actionnaire d'une SPL. Donc là, notamment Sénovia Cité, qui a été créée en 2017. Donc sont actionnaires Le Mans Métropole, les communes d'Allonne, Coulennes, Riaudin et Le Mans. Il était... Non, on me fait signe. D'accord. Et j'ai perdu le fil du coup. Oui. Les actionnaires, les 5 actionnaires, voilà. Préalablement donc à la tenue d'une prochaine assemblée générale de la SPL, il convient de délibérer sur le projet de modification de l'article 2 des statuts. Donc vous avez l'ancienne mention, vous avez la nouvelle mention, donc il est fait référence à diverses choses, hein, notamment sur les opérations d'aménagement qui concourent plus aux politiques de transition écologique et énergétique. Donc là, on vous demande de m'autoriser à voter en faveur des résolutions concrétisant ces modifications et d'autoriser Monsieur le maire
à disposer de tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de cette délibération et à signer tout document se rapportant à cette question. Merci Claudine. C'est un outil de mon métropole. Hein. Voilà. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des votes contre l'abstention? Je vous en remercie. Claudine et Maud, je ne sais pas comment vous avez organisé. Tu commences, Maud? Vas-y alors. C'est l'école, hein? Ça concerne le projet de réhabilitation de l'école du groupe scolaire Paul Langevin. Donc là, on est sur l'approbation du programme d'opération de ce pôle éducatif et de l'enveloppe financière prévisionnelle et des demandes de subventions. Donc, c'est un travail qui a été entamé en 2019, qui a été un peu mis en suspens avec ce qui s'est passé en 2020. Dans l'idée, le bâtiment appartient à Le Mans Métropole. Donc le Mans Métropole a une enveloppe budgétaire pour refaire tout ce qui est rénovation énergétique, tout ça, on en a déjà parlé, des amiantages et aussi l'accès pour les personnes à mobilité réduite. Et ce qui est en neuf, en revanche, on est sur ce qui est la restauration scolaire et le périscolaire, ce qui, ça, est du rôle de la ville. Enfin, c'est sur le budget de la ville. Là. Donc on est sur une enveloppe prévisionnelle, bien évidemment, parce que d'ici là, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit, d'un montant de 6 400 000 avec, pour le scolaire, 4 900 000 à la louche. Pour le périscolaire, 1 500 000 à la louche. Et donc voilà, et c'est pour autoriser à faire les demandes de subventions, parce que, comme vous le savez, on est toujours à la recherche de subventions, donc on a la possibilité d'avoir différentes subventions. Alors, on se charge essentiellement, nous, du périscolaire et de la restauration, mais il y a aussi des recherches de subventions pour le scolaire, bien évidemment. Donc, on est déjà avec des projets, des subventions à hauteur de 300 000 qui sont estimées comme ça. Donc, voilà, des premières recherches. Donc, déjà, c'est valider le programme et puis valider le fait de pouvoir chercher ces subventions, avec l'objectif, bien évidemment, d'avoir un reste à charge le plus petit possible. On rappelle que pour Pasteur Veille, nous étions sur un reste à charge, on a eu des subventions à hauteur de 92%. Stéphane m'arrêtera si je dis des bêtises, mais on était dans un projet en rue, ce qui fait qu'on a pu dépasser les 80%. Là, normalement, nous n'avons pas le droit de dépasser les 80%. Donc l'objectif, c'est vraiment d'atteindre ces 80% de subventions. Merci Maud. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ces délibérations? Gaëtan Cordelet. Oui, je pense qu'on est tous d'accord ce soir pour dire que l'on se réjouit en tout cas de l'avancement de ce projet-là, parce que c'est une école qui aujourd'hui présente quand même des caractéristiques techniques qui ne sont plus du tout au niveau. C'est une passoire thermique, en plus elle n'est pas reliée au réseau de chaleur, donc c'est une passoire, c'est un gouffre financier en plus. Donc voilà, je pense qu'on peut tous se réjouir de voir en tout cas ce projet avancer dans le bon sens, et puis voilà, espérer que tout se fasse dans les meilleurs délais, dans les meilleures conditions, et notamment pour les élèves, parce que je pense qu'il y aura une phase de transition qui ne sera pas évidente. Et voilà, en tout cas, nous, on est tout à fait contents de voir que ça avance, et c'est très bien. Merci. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Oui, c'est la page. Je voudrais remercier au stade où nous sommes aujourd'hui, parce que l'on franchit une étape importante, parce qu'on valide à la fois le projet et puis les enveloppes, du travail réalisé sur l'animation de Maud et Claudine pour la partie travaux, et puis bien sûr les services concernés, parce qu'ils ont associé, il y a eu un comité de pilotage, il y a eu beaucoup de réunions, comme nous le faisons toujours lorsque nous faisons une construction neuve ou une rénovation urbaine, avec
on a avec les parents, les personnels, enfin, la diversité des utilisateurs de cet équipement pour qu'ils répondent le mieux possible à l'attente des différents utilisateurs. Et tout ça, y compris dans des enveloppes qui restent supportables pour les deux collectivités que vous portez, parce que comme l'a dit Maud, il y a une part, c'est le Mont Métropole, c'est vraiment lié à l'école, c'est les 4,9 millions, et nous, on a la partie périscolaire et restauration qui est d'un montant d'1,5 million. Et donc, nous, Stéphane est déjà dans les starting blocks, pour prendre une image sportive, pour aller chercher, y compris dans des nouvelles lignes qui existent, aussi bien le Mont Métropole, mais je pense par exemple au Fonds Vert, qui a mis en place l'État, parce que même si cette école n'est pas dans l'ANRU, elle n'est pas retenue dans l'ANRU, mais en même temps, elle est dans un périmètre où les enfants sont en REP. Donc, voilà, donc on va y travailler. Je pense que on peut être raisonnablement optimiste pour avancer. Alors maintenant, on va passer à l'appel aux architectes, et puis pour que tout ça puisse se passer. Mais ça ne va pas être fait la semaine prochaine. Hein. Donc je dis ça parce que, vous voyez, ce qui est compliqué, et on peut le comprendre. Alors pour les élus, des fois ça nous énerve, même nous. Hein. Mais quand tu es parent, tu es personnel, animateur, tu participes à un comité de pilotage, entre la première réunion et l'inauguration, il se passe beaucoup de temps, mais il y a des temps je vais dire incompréhensible, j'exagère. Incompressible, c'est mieux. Parfois incompréhensible, parfois, mais bon, on ne va pas polémiquer. Mais nous, on va créer les conditions que, dans l'intérêt des utilisateurs, tout ça puisse se faire dans les meilleures conditions, y compris de temps. Je vous propose de passer au vote qui est pour cette délibération, qui est une délibération importante quand même. Hein. Je vous en remercie. Y a-t-il des votes contre abstention? Donc, le marché de mandat de réalisation. Tu vas, Maud? Claudine va le faire. Bon, c'est pas... donc, le marché de mandat confié éventuellement à Cenovia Cité, puisque vous n'avez pas encore donné votre avis. On a vu précédemment le programme technique détaillé. Et là, il est question de passer un mandat de maîtrise d'ouvrage à Cenovia Cité. Donc, les membres du comité de pilotage ont validé le projet. Donc, il vous est demandé d'approuver le projet de marché de mandat à Cenovia Cité, d'autoriser Monsieur le maire à signer le marché de mandat. Et voilà. Merci Claudine. Bon là, c'est la partie là. On a décidé du projet maintenant, avec le comité, en s'appuyant sur le comité de pilotage. Hein, c'est pas nous tout seuls qui avons décidé. Et puis maintenant, on passe au. Y a-t-il des demandes d'intervention? Maud? Alors, juste une petite, ça fait lien avec ce que Monsieur le maire a dit juste précédemment. Effectivement, on travaille là, on a déjà commencé avec Cenovia, et le fait de travailler avec ces comités de pilotage, avec tous les partenaires qui sont dans l'école, hein, c'est-à-dire le service HPES, donc hygiène, sécurité, je l'ai plus le truc, hein. Propreté, voilà, hygiène, propreté, sécurité. Les enseignants, les parents, le service restauration, c'est quelque chose qui a permis justement que tout soit très détaillé. Et la personne de Cenovia nous disait que c'était quelque chose, c'est la première fois qu'il travaillait de cette façon et qu'il avait trouvé ça vraiment très intéressant et très efficient. Donc il espérait pouvoir refaire ça ailleurs. En tout cas, il était satisfait de ce qu'on avait pu faire déjà jusqu'ici. Merci beaucoup, merci de cette précision. C'est une marque de fabrique dans cette ville. Tout équipement, ou en rénovation, ou en construction, on considère pour qu'il réponde le mieux possible à l'attente des utilisateurs, ce n'est pas perdre son temps que de prendre du temps dans la concertation et l'élaboration des cahiers des charges. Je dis, on a un exemple qu'on utilise régulièrement, mais on pourrait dire la même chose de la piscine et du gymnase Lonner et de la réhabilité. C'est l'école Simone Veil et toute la partie périscolaire et RABSO de gymnase. Depuis l'inauguration et l'utilisation, hein, ça fait maintenant 3 ans, aucun problème. Donc, vous voyez, on peut penser perdre un peu comme temps, on le garde largement.
on le gagne après largement, et puis on gagne surtout la satisfaction de tous les utilisateurs. C'est comme l'objet quand on fait un bâtiment ou rénové ou neuf. Y a-t-il d'autres interventions sur cette délibération? Je propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Le projet 16 attendra, parce qu'en plus il y a eu des modifications avec l'État sur les petits déjeuners, donc on passera au conseil municipal de février. Et donc là, je passe la parole à Alexis. Merci. Donc, je vais vous parler, moi, du projet 17, mais dans mon préalable, j'ai un peu évoqué les 18 et 19 parce que ça forme un ensemble, même si, pour une raison que je vous dirai, les 18 et 19, on les verra au prochain conseil municipal. Donc, cette délibération 17 concerne la mise à disposition de l'aile est des locaux Yvon Luby. C'est la partie qui est conçue, adaptée à l'exercice du culte musulman. Alors, comment nous arrivons à parler de ce sujet-là et d'aboutir à la résolution d'une situation? Vous le savez, il y a eu la dissolution de l'association qui gérait la mosquée d'Alonne. Donc cette association est dissoute sur une demande préfectorale. Et dans un travail entre la communauté musulmane et la préfecture, il a été créé, au long d'un processus qui ne nous concerne pas directement, mais qu'on a suivi quand même parce que ça se passait ici, il a été créé une autre association cultuelle visant à exercer, à encadrer, à organiser l'exercice du culte musulman. Donc cette association existe. Elle s'est constituée dans un travail en même temps juridique et humain entre la préfecture et les fidèles qui souhaitaient s'organiser en association. Et maintenant qu'elle existe, qu'elle est déclarée en préfecture, qu'elle est validée, tout ça, il s'agit de mettre à disposition un lieu adapté à l'exercice du culte. Ce lieu, il existe, nous le connaissons toutes et tous. Dans la manière de faire, et après je rentrerai dans le détail si vous le souhaitez de cette délibération, ce qui a été convenu dans les discussions entre la préfecture, l'association et la ville qui est entrée dans ces discussions, c'est qu'il était adapté de vendre le lieu servant à l'exercice du culte à l'association cultuelle plutôt que de le mettre à disposition. Pour ce faire, pour vendre un lieu, il faut le sortir de ce qu'on a fait tout à l'heure, de l'actif municipal, du parc municipal. Mais ça prend un petit peu de temps parce que faut évaluer. Enfin, il y a une procédure juridique qui n'est pas donc qu'elle soit très compliquée, mais en tout cas, elle se fait pas en 2 jours. Et puis, il faut qu'on en discute avant, évidemment. Donc, au préalable de la cession de cette aile est du bâtiment, il est prévu, recommandé, accepté et vu avec la préfecture que nous fassions une location avec un bail à titre précaire. Donc les baux précaires ont des règles juridiques particulières, ils peuvent être interrompus beaucoup plus facilement. On n'a pas tellement idée du temps que ça va durer. Ce sera probablement entre 10 et 18 mois si on veut donner une fourchette un petit peu large. Mais nous lancerons la procédure de désaffection dès que ce sera possible et a priori au prochain conseil municipal. Donc, cette délibération 17, elle propose d'établir une convention de bail entre la ville et l'association cultuelle, donc loi 1905, une association qui a un but de culte. On s'est posé la question dans la fabrication de cette délibération-là de faire 2 conventions, une avec l'association cultuelle et une avec l'association culturelle, qui n'occupent pas les mêmes parties de locaux, pour des raisons de lisibilité juridique et de simplicité. On a fait uniquement la convention avec l'association cultuelle, donc le reste des locaux ne sera pas mis à disposition, il sera fermé, parce qu'il y avait des histoires de partage, bon, c'était trop compliqué. Et en revanche, dès lors que nous allons tout vendre, à charge pour l'association cultuelle de sous-louer ou de prêter, si elle le souhaite, une partie de ses locaux à l'association culturelle. Ça ne nous concernera plus, donc on n'aura plus les éventuelles complications qu'on avait. Donc, cette convention,
Le prix de la mise à disposition, donc, puisque ce n'est pas à titre gratuit, hein, c'est loué, a été fixé avec les services de l'État dont c'est la fonction. Voilà, donc ils ont mesuré, etc. et établi le prix du marché. Nous sommes arrivés à un prix annuel, un loyer annuel de 26 325 €. Si ça devait durer 10 mois, ce serait au prorata, mais le prix qu'on donne est un prix annuel, avec une provision pour charge, puisque la totalité des charges de fluide seront payées, qu'on a fixé à 5 000 €. Là encore, si ça devait être plus, ce serait plus, mais il y a une provision de 5 000 €. Vous avez dans le rapport la liste des salles qui sont intégrées dans cette mise à disposition. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas toutes les salles qui appartiennent au bâtiment, il n'y a que celles dont il y a la liste. Et il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention. Donc encore une fois, il y a un paquet de 3. Il y a la mise à disposition pour un temps déterminé, enfin déterminé, indéterminé, mais que l'on sait court. L'autorisation d'entamer les démarches pour sortir le patrimoine, pour sortir ce bâtiment-là, cette partie du bâtiment du patrimoine communal, c'est la 18, et l'engagement de la procédure de cession, sachant qu'après on reviendra sur le prix au moment de la vente réelle. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la 18 et la 19 maintenant ? Parce que la préfecture nous a dit hier qu'on pouvait le faire, si on voulait, mais que ça lui semblerait encore mieux de le faire en 2 fois. Bon, comme nous, depuis le début, on suit scrupuleusement ce qu'indique la préfecture dans cette histoire-là, on a pris le parti, comme il n'y avait pas de caractère urgent, de faire ça en 2 fois. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous traitons que du projet 17, mais que pour la lecture cohérente de l'ensemble, je souhaitais vous dire 2 mots quand même du 18 et du 19, parce que c'est ça qui explique que ici nous avons une convention à titre précaire. Si vous n'avez pas la 18 et la 19, ça ne permet pas de comprendre ça. Voilà. S'il y a des questions. Merci Alexis. Je propose M. Cordelet. Oui, donc nous on va voter pour cette délibération. On est satisfait de voir que l'association cultuelle, en tout cas musulmane, la nouvelle association, va pouvoir reprendre ses activités dans de bonnes conditions, et puis surtout cette fois-ci dans le respect de la loi du 9 décembre 1905. Désormais, à la demande de la préfecture, il y a un loyer qui sera versé à la commune, donc qui est fixé, Alexis en a parlé, à 26 325 € par an, donc ce qui fait à peu près 2 200 € par mois. De même pour les charges de fonctionnement, donc l'eau, l'électricité, le chauffage, qui vont être facturés donc à la nouvelle association. L'année dernière, c'était à peu près à la même période d'ailleurs, suite à l'affaire qui a mené à la fermeture administrative de la salle et à la dissolution des 2 associations qui occupaient les locaux. Nous avons posé un certain nombre de questions au sein de ce conseil municipal et on a fait plusieurs remarques sur notamment les conditions de mise à disposition et notamment sur le fait qu'il n'y avait pas de loyer de versé auparavant, contrairement à ce que dit la loi, et que c'était la ville qui payait les factures de fluide. Nous avions à l'époque estimé d'ailleurs le loyer à peu près à 2 000 € par mois, donc ce qui correspond à ce que la préfecture dit, et on avait chiffré le préjudice pour la ville en rajoutant les charges que la ville a payées et qu'elle n'aurait peut-être pas dû payer à hauteur de 350 000 € sur la période de 2010-2021. On n'a pas eu forcément beaucoup de réponses à l'époque, en tout cas celles qu'on a eues ne nous avaient pas vraiment convaincus. Vous nous aviez dit que la ville gérait les associations cultuelles et culturelles de la même manière. Pourtant, la loi, elle a fait clairement la distinction. Vous nous avez également dit que la ville accordait la même gratuité à l'église et à la mosquée, alors que là encore, la loi fait la distinction entre les lieux de culte construits avant, donc en l'occurrence c'est le 1er janvier 1906, et ceux construits après. Et donc, d'ailleurs, je me souviens, vous nous aviez dit à un moment donné sujet clos. Vous n'avez pas forcément voulu répondre à nos questions, vous avez dit sujet clos. A priori, ce n'est pas tout à fait le cas, parce que la préfecture, elle a fait a priori les mêmes remarques que nous avions pu faire l'année dernière, et donc elle a exigé que cette fois-ci il y ait un loyer, comme cette nouvelle convention en atteste. Voilà. Et donc pour nous, ça représente quelque part une sorte d'aveu que la loi n'a pas forcément été respectée durant les 10 dernières années. Parce que la loi,
la loi de 1905 n'a pas changé entre 2010 et 2021, et encore moins avec aujourd'hui. Donc, ça veut un petit peu dire implicitement que pendant 10 ans, la ville a mis à disposition cette salle municipale de façon illégale, sans demander le loyer et sans payer les charges. Alors, tous autant que nous sommes, hein, on l'aura sans aucun doute constaté dans notre quotidien que les questions budgétaires sont primordiales aujourd'hui, et on recherche le moindre centime partout. Alors moi, je voulais vous poser la question, dans un souci de cohérence vis-à-vis des habitants qui vont devoir faire des concessions, est-ce que vous allez enclencher une procédure pour obtenir le recouvrement, en tout cas, des 350 000 euros qui manquent depuis les 10 dernières années? Alors, je passe la parole à Alexis. Merci Gaëtan Cordelet de manifester votre soutien à cette délibération qui effectivement, je pense, est la meilleure solution, et c'est ce que je retiens principalement de ce que vous avez dit. Bon, moi je ne vais pas reparler du passé parce que ça ne sert pas à grand chose. On est là pour voir l'avenir. Juste 2 éléments. Si quelque chose d'illégal avait été fait pendant 10 ans, croyez bien que la préfecture serait intervenue. Ce n'est pas le cas. Donc non, rien d'illégal a été fait. Est-ce qu'on fait différemment? Oui, c'est comme ça. Mais rien d'illégal a été fait. Quant à percevoir ce que vous supposez être indu, d'une part, c'est pas indu, il n'y a rien d'illégal, sinon ça aurait été fait. Et surtout, la structure juridique qui le devrait étant dissoute, de toute manière, ce ne serait pas possible. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas plus matière à débattre là-dessus, et je suis heureux que ce conseil municipal se félicite de la solution que nous allons, je l'espère, approuver. Merci Alexis. Par rapport au débat, on est en train d'écrire une nouvelle page, comme ça a été signalé par les uns les autres. Moi, ce que je souhaite dans l'intérêt général, c'est que cette nouvelle page se construise dans les meilleurs auspices. Vous l'avez tous signalé, et Gaëtan Cordelet vient de le dire également, je pense que c'est un vrai soulagement pour la communauté musulmane de retrouver un lieu de culte. C'était très compliqué pendant une année. Et que donc, c'est plutôt un message d'espoir et de travailler dans l'avenir, y compris parce que c'est un dossier que les élus dans les différentes commissions ad hoc, notamment la vie associative, mais pas exclusivement, et puis la commission des finances également, va continuer à travailler, parce que les 2 autres délibérations vont nous obliger, nous amènent à retravailler, à avoir des propositions, à avoir des allers-retours, y compris avec l'association, avec la préfecture. Alexis l'a dit, je voudrais vraiment remercier Stéphane Bardol, qui a aussi là passé beaucoup de temps avec les services de la préfecture, qui eux-mêmes ont beaucoup tâtonné. Parce que vous voyez, la date, on l'a retardée, on a repoussé 2 ou 3 fois la délibération. Parce que nous, on a dit, de toute façon, nous ne ferons rien sans avoir le visa et l'accord de la préfecture que nous avons pour cette délibération 17. Pour 18 et 19, ils préféraient, donc on a pris acte. De toute façon, là, il n'y a pas de... Je remercie Alexis d'avoir fait une présentation globale, mais pour la première, il n'y a pas besoin de voter les deuxièmes, puisque là, on est sur une utilisation avec un loyer. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Monsieur Cordelet, ça y est, ici, la parole est libre. Ça marche, merci. Oui, donc je vais simplement quand même poser la question. Comment on peut justifier qu'auparavant il n'y ait pas de loyer, que la loi n'ait pas changé depuis et que désormais il y en ait un? Je trouve ça un peu curieux quand même. Et puis bon, je vais profiter également pour rapidement me parler de la 18 et 19 pour vous faire une proposition. On en a discuté un petit peu entre nous. La vente d'un bâtiment comme celui-ci, qui a eu un certain coût en 2010, au prix qui a été estimé par les domaines, n'est quand même pas quelque chose d'anodin. D'autant plus que désormais, pour la première fois, ce bâtiment va nous rapporter un loyer tous les ans. Nous, on estime que les habitants d'Hallen sont en droit de pouvoir donner leur avis sur cette cession et sur la gestion du patrimoine immobilier de la ville en général.
Et donc, nous vous faisons aujourd'hui la proposition, et justement, d'utiliser le délai qui nous est accordé là, par rapport jusqu'au prochain conseil municipal, et voire le repousser encore davantage, en organisant un référendum local pour permettre aux habitants, tout simplement, en leur posant une question, en faisant, on va dire, de la pédagogie. On se posait la question la dernière fois en commission de démocratie locale, et là je prends à témoin les élus de la commission de démocratie locale, de ce que l'on pourrait faire en 2023 sur la démocratie locale. Étant donné que le budget participatif sera décalé en 2024, enfin bref, voilà. Eh bien, je pense que l'organisation d'un tel référendum, en organisant des réunions publiques et surtout en faisant en sorte que les habitants puissent se prononcer en toute connaissance de cause sur ce dossier, voilà, ça pourrait être quelque chose d'extrêmement intéressant et un exercice démocratique particulièrement pertinent. Voilà. Merci de cette proposition. Ce que je vous propose, c'est que la parole, et vous savez bien les uns les autres, majorité, minorité, opposition, y participent, et je les remercie d'ailleurs, parce qu'avec force de proposition, cette proposition sera, bien sûr, viendra dans la réunion commission ad hoc, démocratie participative, y compris en lien avec la vie associative, parce que je pense qu'il faut de la transversalité, vous voyez, parce qu'on n'a pas intérêt de travailler en tuyau, ce qu'on reproche à d'autres, il ne faut pas qu'on le fasse. Mais ça, bon, on verra, on regardera. C'était dit, on aura de toute façon l'occasion sur cette partie de discuter et que ça revienne au conseil municipal. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Je vous en remercie. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je pense qu'on est en train de sortir d'une situation qui était quand même assez douloureuse, et donc ouvrons et écrivons ensemble de belles nouvelles pages. Alexis, toujours. Alors oui, donc on passe à la 20. Hein. Ouais, donc nous passons à la 20, toujours des mises à disposition de locaux municipaux à titre gratuit cette fois. Donc c'est des renouvellements de conventions pluriannuelles. Il y a toute une série de structures, hein, je vous les lis, Alonisson, Flex, la JS Omnisport, la FSGT Ville d'Alonne, l'ARAC, le groupement d'entraide des agents territoriaux, la CFDT, la CGT, les caisses à savon, l'Union locale CGT 72, Plaisir de lire et Un grain dans l'œil, qui tous sont sur le même modèle de mise à disposition de locaux, et ça arrive à échéance, donc voilà pourquoi il faut s'occuper de ça aujourd'hui. Il n'y a rien de spécial, hein, c'est vraiment le même texte, mais vous savez qu'on tient absolument à ce qu'il y ait quelque chose qui prévoit avec chacune des associations les conditions par lesquelles et les responsabilités des uns et des autres par lesquelles nous mettons à disposition des locaux. Merci Alexis. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? C'est aussi une fierté de la ville d'Alonne que d'accompagner le mouvement associatif. Je sais qu'ici, on partage le remarquable travail qu'elles font, y compris après une période qui n'est pas complètement finie d'ailleurs, mais de la Covid. Les associations ont souffert, mais malgré cela, elles ont toujours été présentes. Elles ont permis, y compris, que beaucoup de femmes et d'hommes ne soient pas isolés, et que donc, pour nous, c'est vraiment une fierté de les accompagner réellement, aussi bien en termes de subventions. Mais là, c'est des questions qu'on vote dans le cadre du budget, qu'on votera dans le cadre du budget 2023, mais y compris dans l'accompagnement à la fois de la mise à disposition de locaux gratuitement pour ces associations, mais y compris lorsqu'elles organisent des manifestations, de leur mettre à disposition gratuitement les tables, les chaises, les stands quand il y a besoin, parce que ça les aide, y compris pour permettre de dégager des bénéfices dans les actions qu'elles font, pour permettre tout simplement de faire vivre les sections. Parce que vous voyez, je pense au mouvement sportif par exemple, ils vont prendre de plein fouet l'augmentation des carburants par exemple. Hein. Parce que quand tu te déplaces dans la région, que tu vas faire un déplacement en Vendée, eh bien le coût aujourd'hui n'est pas tout à fait le même coût d'il y a 6 mois. Hein. Et que donc, sur le budget, moi je fais, Youssef et puis les différents élus, on fait les budgets, les assemblées générales, on voit l'augmentation notamment de cette partie de budgétaire, mais y compris, c'est la même chose pour tout ce qui est alimentaire, parce que quand tu te déplaces loin, il faut bien manger à un moment donné, et que là aussi les prix n'ont pas baissé. Voilà. Donc je pense que c'est tout à notre honneur, d'une manière unanime, sur cette délibération. Sylvie ? Alors moi, je vais m'abstenir sur cette délibération, étant présidente d'une des associations, et je tiens vraiment à remercier la ville, à ce titre-là, et nous en tant qu'élus, de la gratuité de la mise à disposition des salles de danse et de la salle Jean Carmet. Alors normalement, Sylvie,
Parce que on ne mettra pas dans le compte rendu. Il y en a qui sourient parce on est quelques-uns. On est au Conseil Le Mans Métropole, c'est parfois un sketch. Tu sais plus qui vote là-dedans. Enfin, c'est un chantier. Mais en plus de ne pas avoir le droit de vote, tu n'as pas le droit non plus de causer sur cette délibération. Là, excuse-moi. Donc on n'a rien entendu. Non, mais après, vous voyez, voilà, bon, c'est comme ça. Bon, voilà. Donc voilà. Et Jean-Claude Guillois n'est pas là, de toute façon, donc il n'y a pas de problème. Donc il ne peut pas voter. Celui qui le représente ne peut pas voter. Ah bah ça tombe bien, dis donc. Vous avez bien calculé. Et Sandra aussi. Si son gars de venir, vous avez un local? Ouais. AK, excuse-moi, je suis perdu là, excusez-moi. Vous avez un local, AK? Non, donc ils ne sont pas concernés. On propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Pas d'abstention, pas de vote contre. Je vous remercie. Divertimento, Alexis. Alors, il s'agit cette fois de convenir d'une nouvelle convention, c'est plus qu'un renouvellement, de partenariat entre la ville et l'orchestre symphonique Divertimento pour la période 2022-2024. Vous le savez, Divertimento, donc c'est la structure par laquelle intervient la chef Zaya Zouani, que tout le monde situe bien. Ça doit faire, je ne sais plus, 7 ou 8 ans que nous avons un travail mené avec eux, 7 ans. Donc ça fait longtemps, c'est un travail rigoureux, de fond et très constructif. En 7 ans, la politique de la ville avec les classes orchestres s'est renforcée. Vous savez qu'on a une politique très volontariste pour augmenter le nombre de classes orchestres régulièrement. Et assez naturellement, l'intervention de Divertimento s'est aussi adaptée à cette manière dont les classes orchestres se multipliaient. Donc ça, c'est le premier élément qui justifie qu'il y ait un travail permanent entre l'école municipale de musique et Divertimento pour ajuster le rôle de chacun et la meilleure complémentarité, le meilleur usage des compétences des uns et des autres. Donc, y compris pendant le Covid, ça a été quelquefois compliqué pour tout le monde, mais aussi pour eux. Donc, la nouvelle convention, c'est pas uniquement renouveler le partenariat et fixer l'argent, c'est aussi refixer la manière dont on bénéficie chacun de l'apport de l'autre. Et puis, il y a un deuxième élément qui est important pour nous, c'est parce que c'est intervenu au cours des 7 dernières années, c'est le cadrage financier. Il faut avoir en tête que les actions menées par Divertimento, que ce soit les concerts, les masterclass, tout ça, ça représente une valeur plus exactement, plus qu'un coût assez important, de l'ordre de 160 000 euros, et qu'il y a globalement 4 paquets qui financent ça. Il y a Divertimento qui, en tant que structure, touche des subventions directement pour ses actions. Avec des mécènes ou avec des subventions du ministère de la Culture. Et c'est eux qui touchent, c'est pas nous. Mais on sait combien ils touchent et ça valorise globalement l'action. Et puis il y a 2 autres paquets. Il y a le paquet que nous payons nous directement avec nos fonds propres et qui est diminué par une 3e partie qui sont les subventions que nous obtenons nous pour cette action-là. Notamment, il y a de l'argent de la cité éducative, il doit y en avoir lié à l'ANRU, enfin voilà, politique de la ville. Donc, il faut bien avoir ça en tête. Et l'un des apports de cette convention, c'est de fixer de manière explicite la partie qui nous revient à nous. Pourquoi je dis ça ? Parce que par le passé, lorsqu'on avait de l'argent, par exemple de la politique de la ville ou d'autres structures, il y avait une discussion avec Divertimento, parce que la rédaction ne tenait pas vraiment compte de ça, sur est-ce que nous, ce que l'on met, c'est en plus de ce que l'on touche, ou est-ce que ça comprend ce que l'on touche ? Et c'était une discussion qui était un peu inutile, qui faisait perdre de l'énergie. Et donc, on a convenu avec Divertimento la chose suivante, c'est que ils nous fournissent 160 000 euros de prestations valorisées avec des règles qu'on établit ensemble. Sur ces 160 000 euros de prestations qu'ils fournissent à la ville, il y en a 50 000 qui sont payés par la ville. La ville
intégrant dans ces 50 000 l'argent qu'elle peut recevoir ou pas, parce que ce n'est pas automatique, d'autres financeurs. Mais l'argent qu'on reçoit de financeurs, ce n'est pas de l'argent en plus de ces 50 000-là. Et cette convention, elle permet d'expliciter ça dans des termes plus lisibles que la précédente. Donc ça, c'est un élément qui est important. Ça veut dire que ça engage la ville dans un financement, mais de manière très bordée et surtout qui finalement peut être un petit peu moins que ces 50 000, puisqu'on met de l'argent de subvention là-dedans et on va à la recherche d'argent. Et puis, le travail qui sera mené durant cette période avec l'orchestre Divertimento et Zaya Zouani, on va conserver, parce qu'on considère que c'est vraiment très important, un grand concert de musique classique annuel, avec les reports liés au Covid. Il y a des années, il y en a eu 2, ça s'est chevauché. Pendant 2-3 ans, ça a été un peu compliqué parce qu'en fait, on a reporté des choses budgétairement et tout ça. Bon, donc là, c'est un concert par an, on a repris le rythme. Des concerts que nous souhaitons en même temps extrêmement qualitatifs, artistiquement, mais aussi liés avec l'actualité du moment. Donc nous, on a un grand cycle sportif entre la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. De rugby, pardon, la Coupe du Monde de rugby, pas celle de tout à l'heure, et les Jeux Olympiques. Et donc, comme vous le savez, on a déjà, tous les concerts ont été faits avec des contextes. Voilà, donc là, ces concerts vont avoir lieu avec une implication du contexte sportif. Et puis, on va toujours travailler à diversifier les publics avec notamment quelque chose qui sera fait en direction du collège, en plus des autres choses. Donc voilà globalement ce que dit cette convention. Je voulais quand même en dire 2 mots parce que c'est quelque chose qui est important pour la ville. Hein. C'est pas anecdotique. Ça fait vraiment partie de notre politique culturelle, de notre fierté aussi, et de la fierté des parents et des élèves qui participent tous les ans, qui bénéficient tous les ans de cela. Merci Alexis. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération ? Je remercie Alexis d'avoir explicité parce que c'est un engagement fort de la ville. Moi, j'ai assisté à la fois au concert avec Zaya Zouani, son orchestre, il y avait 300 enfants à la salle Jean Carmé. C'était un moment magique. C'est culotté, hein, une ville telle que la nôtre, de nos villes populaires, de faire le choix et le pari de la musique classique. C'est un pari qui marche. Le soir, il y avait 200 personnes au concert grand public dans la salle. Et puis, j'étais à la remise des instruments pour les écoles Ferry. On était avec Maud, hein, Ferry et Victor Hugo. Il y avait 100, 110 avec les gamins, mais surtout avec les parents. C'est un moment magique également, quoi, parce que je crois que ce qui est important dans nos villes populaires, c'est redonner de la fierté aux habitants. Parce qu'ils sont souvent montrés par d'autres, montrés du doigt. Avec tout, ce serait toujours négatif. Non, dans nos villes, on doit revendiquer à la fois le droit au beau, mais également la qualité de ce qui s'y fait, et notamment à travers ce projet musique classique. Et puis, une information que vous avez peut-être vue, c'est qu'en plus, Zaya Zouani, un film, un vrai film, hein, qui va sortir le 25 janvier, a été fait sur la vie de Zaya Zouani. Moi, j'ai vu la bande-annonce, ça devrait être un joli moment. Donc, on va programmer pour le premier trimestre, on va dire premier semestre, on va voir, parce qu'après, on ne va pas s'avancer sur les dates, mais qu'on projette à Allonne, à Saint-Jean-Carmé, mais y compris en invitant bien sûr Zaya Zouani, je rappelle que Zaya, c'est la marraine de l'auditorium de la Maison des Arts. Hein. Et on va aussi créer les conditions d'y inviter la réalisatrice du film et l'actrice qui joue le rôle de Zaya. Vous voyez, parce que là encore, parce qu'il faut voir ça dans une prolongation, ça fait 7 ans, hein. Et le nombre de mômes, et à la remise des instruments où j'étais avec Maud, t'avais un jeune qui est un ado aujourd'hui, qui faisait partie de la première promotion et qui est venu voir. Bah, c'est des moments assez magiques, hein, quand tu es élu. Des fois, on ne fait pas toujours tout bien. Des fois, tu dis, est-ce que ça servait à quelque chose ? Là, on a vraiment une action qui est vraiment, qui a du sens et qui donne du plaisir à beaucoup de jeunes et aussi à leurs parents. Je vous propose de passer au vote. Non, il y avait une intervention, non ? Qui est pour cette délibération ? Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Je vous en remercie.
Alexis. Bon, j'ai terminé après et promis, je fais court. Il s'agit de la nouvelle convention pour 3 ans, enfin 3 grandes années, entre le département qui s'occupe, enfin le conseil départemental qui s'occupe de la coordination de l'enseignement artistique, ça s'appelle le schéma départemental d'enseignement artistique, et l'école municipale de musique, donc la ville. Le département subventionne les écoles de musique avec un savant calcul du nombre d'élèves, de tout un tas de choses. Et donc là, c'est une convention pour avoir 39 000 € en 2023. Voilà. Bon, des libérations comme ça, on va bien en signer un certain nombre dans chaque conseil municipal. Municipaux, c'est mieux, c'est plus français. Y a-t-il des demandes d'intervention? Non, Vivien, il lève déjà le doigt parce que c'est lui qui va rapporter la délibération suivante. Il est tellement dans les starting blocks lui aussi. Décidément, on est une ville de sportifs ici. Hein. Donc on va rester sur la délibération 23. Qui est pour? Pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous en remercie. Maintenant, Vivien, tu peux prendre le micro et la parole. Bonsoir. Bonsoir. Attends, il cherche la délibération. Bon, c'est pas grave. La délibération numéro 23. Attends, je le repars. Ben non, c'est pas là. C'est la 25. Attends. Excusez-moi. Cyril Guilbault. Si, il y avait la 24 avant. Ah, ok. Ok. Merci. Donc, la délibération numéro 26 consiste à donner pouvoir à Monsieur le maire de signer la convention avec le garage école pour la livraison de 17 repas. Donc, le prix du repas il sera à 4,72 €. Il y a une année, on ne pouvait pas faire ça. Mais vu les travaux qu'on a fait au niveau de la cantine, donc on peut accepter ce genre de convention. Donc merci, monsieur le maire, pour les travaux réalisés au niveau de la cuisine. On remercie le conseil départemental parce que je crois que ça peut rester modeste. Et merci à la commission restauration et la commission finance. Parce que c'était des débats voilà, pour avancer. Donc, chers collègues, si vous pouvez voter cette délibération. Merci. D'abord, merci. Il faut les remercier avant de voter. Y a-t-il des demandes d'intervention? Peut-être avant de passer au vote, Rémi. Non, je te porte. Non, c'est donc pour le garage école Le Mans, qui est basé sur Allonne. Nous étions avec quelques élus. Il y avait Claudine, Jean-Pierre, je ne sais pas s'il y en avait d'autres, à l'inauguration ce midi. D'une, il y avait beaucoup de monde et de personnalités sur cette inauguration, puisque nous avions Christelle Morancé, la présidente de la région, nous avions plusieurs représentants, dont la première vice-présidente du conseil départemental, Véronique Rivron, ainsi que Samuel Chevalier qui est intervenu. Nous avions bien sûr le maire, président de la métropole, Stéphane Le Foll. Nous avions le président de l'ACO, Pierre Fillon, plus d'autres partenaires. C'est une opération, alors d'une, qui est assez remarquable parce qu'elle va permettre, y compris à des jeunes, dans un secteur où ils recherchent beaucoup de mécaniciens dans le métier de l'automobile et de la mécanique, et des jeunes qui parfois ont eu des parcours pas toujours faciles à l'école, mais qui reprennent. C'est une promotion de 15, je crois. Hein. Oui. C'est ça. Hein. Ils étaient tous présents, d'ailleurs. Il y a eu quelques témoignages. C'était vraiment très, très fort. Donc moi, je me félicite vraiment de cette arrivée sur Allonne. Et puis, double satisfaction, je pense que vous devez la partager. C'est quand même, on a eu cette friche sur cette entrée de ville pendant quelques années. Des fois, pour rien vous cacher, je me suis fait un peu, mais monsieur le maire, qu'est-ce que vous faites ? Nous avons travaillé notamment avec le Mans Développement, parce que je voudrais saluer le travail du Mans Développement. Mais aujourd'hui, sur cette façade d'entrée de ville, avec ce garage école, avec les autres entreprises qui existent de ce côté, mais également l'autre côté avec, on l'a inauguré en juin, non, c'est pas inauguré encore, c'est ouvert en juin, c'est inauguré l'année prochaine, c'est ça, en Vimène.
avec 100 salariés basés sur le site, en plus avec un beau bâtiment, une belle réalisation. Donc nous pouvons être sincèrement fiers d'avoir rien lâché, d'avoir y compris en lien avec le monde développement, créé les conditions de ne pas vouloir s'entêter à vouloir remettre du commerce, mais à ouvrir sur d'autres champs d'activité, y compris mettons au cœur les questions d'emploi. Je pense que nous avons réussi le pari. Et également, si vous êtes allé par là, de ce côté-là, vous pouvez constater également qu'à Aria Park, toutes les cases aujourd'hui sont occupées. Donc on peut considérer vraiment que, eh bien, on a peut-être traversé quelques années un peu difficiles, mais je vous dirais, vous voyez comme moi, le commerce, quelles que soient les zones, il y a tellement de commerce qu'il y a beaucoup de cases de vide. Sur cette ville aujourd'hui, toutes ces cases qui étaient vides aujourd'hui sont pleines. Et derrière, c'est de l'emploi, c'est de l'attractivité pour la ville. Et donc, je pense que nous pouvons nous en féliciter. Donc, je vous propose de passer au vote de la délibération qu'on appellerons, nous appellerons pas le projet numéro 25, mais le projet de Vivien. Qui est pour cette délibération? Y a-t-il des abstentions de votre compte? Je vous en remercie. Ensuite, c'est Catherine. Alors, la délibération 27 porte sur le recensement qui va commencer, puisque c'est sur janvier-février. Il est demandé la désignation d'un correspondant du répertoire d'immeubles localisés et d'embaucher 2 agents recenseurs en qualité de contractuels pour une période de 2 mois. Juste une petite précision, chaque citoyen recensé sera informé au préalable. Merci Catherine. Y a-t-il une demande d'intervention? C'est une intervention, ouais, c'est une délit qu'on fait tous les ans parce que maintenant le recensement est tous les ans sur une partie de la ville. Les villes populaires, on a interpellé le gouvernement parce que nous avons un nombre de population qui est inférieur à la réalité de la population qui vit dans nos villes populaires où parfois il y a des accueils d'amis, enfin bon, vous savez, c'est la vraie vie, quoi. Et qui fait que, parce que derrière le recensement qu'on nous donne, c'est aussi que ça permet de l'attribution de la dotation globale de fonctionnement. Alors déjà qu'elle n'est pas en envolée, et donc de se faire un peu soustraire des habitants est quand même dommage. Je propose de passer au vote. Qui est pour? Pas d'abstention, pas de vote contre, je vous en remercie. Alors, la délibération numéro 28 porte sur la modification du tableau des emplois permanents. Donc, ces tableaux que vous avez donc dans la délibération prennent en compte la création des postes dans le cadre des avancements de grade des personnels pour 2023. On le prévoit budgétairement pour faciliter la nomination des agents. Donc, vous avez dû lire l'article A avec la création d'un certain nombre de postes. L'article B, on vous demande d'approuver la création d'un poste dans le cadre d'emploi des techniciens à temps complet pour exercer des missions de directeur adjoint des services techniques. Et enfin, vous ne l'aviez pas, vous avez dû l'avoir aujourd'hui, puisque il y a un personnel qui va quitter la ville, donc nous anticipons. Donc nous vous demandons d'approuver la création d'un poste dans le cadre d'emploi des attachés à temps complet pour exercer les missions de direction adjointe aux services financiers et juridiques. Merci Catherine. Là, ça, ce n'est pas des recrutements forcément supplémentaires, hein, je leur explique et Catherine vient de vous le dire, mais c'est pour adapter les évolutions de carrière des agents pour permettre justement qu'ils puissent avoir, y compris les augmentations correspondant à l'effort qu'ils ont fait de passer des concours. Y a-t-il une demande d'intervention? Proposez de passer au vote. Qui est pour? Vote contre, abstention, je vous en remercie. Le rapport numéro 29, il s'agit de la durée annuelle du temps de travail, les 1607 heures, que nous avons déjà voté au mois de juin. Mais la préfecture nous a demandé un certain nombre de précisions concernant les cycles de travail des agents et d'ajouter d'autres précisions sur les sujétions particulières. Voilà, donc vous avez dû regarder cette délibération qui a été présentée au dernier comité technique du 7 décembre. Les organisations syndicales ont voté contre, elles sont tout à fait dans leur rôle, de refuser donc cette forme de recul des acquis obtenus collectivement. Merci Catherine. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous en remercie. La délibération numéro 30 porte sur la définition des ratios d'avancement de grade pour l'année 2023.
Comme tous les ans, le ratio fixé d'avancement à 100% pour tous les grades, à l'exception des grades relevant des cadres d'emploi des agents de police municipale. Bon, c'est une délibération habituelle hein, chaque année, mais y a-t-il des demandes d'intervention? Propose de passer au vote. Qui est pour? Des votes contre, des abstentions, je vous en remercie. Projet 31, recrutement d'une chargée de mission cité éducative, dispositif contrat de projet. On vous demande d'accepter de créer un emploi non permanent à temps complet de la catégorie hiérarchique A afin de mener à bien le projet cité éducative pour une durée prévisible de 2 ans à partir du 1er janvier 2023. En sachant que le salaire de cet emploi sera pris entre 80 et 90% dans le budget global de cité éducative octroyé par l'État, et le reste qui nous restera à charge à la ville d'Allonnes sera de 10%. Merci Catherine. Y a-t-il des demandes? Alors le contrat vient à la fin, et pour y compris faciliter le recrutement, on est passé sur un contrat de 2 ans. Pourquoi on a fait ça? Tout simplement parce que là, le gouvernement a pris la décision de prolonger les cités éducatives jusqu'en 2025. Ce qui donne de la visibilité, ouais, parce que c'est ça qui est compliqué dans ce secteur d'activité, les recrutements de haut niveau. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Y a-t-il des votes contre abstention? Je vous en remercie. Pour la dernière délibération, renouvellement de la convention d'adhésion de médecine préventive de Le Mans Métropole. Donc, on vous demande d'accepter de renouveler la convention d'adhésion au service commun de médecine préventive de Le Mans Métropole, qui assure l'ensemble des missions de santé au travail. La question de la santé au travail, elle est évidemment essentielle pour nous. Nous sommes très vigilants et nous sommes attentifs à ce que se fasse la surveillance médicale des agents, soit à leur demande, soit à la demande de la collectivité, mais aussi tout ce qui est travail de prévention et notamment d'études des postes de travail. Ça peut être des fauteuils, les souris d'ordinateur ou toutes sortes de matériel pour améliorer la santé des travailleurs. Merci Catherine. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je propose de passer au vote. Y a-t-il des votes? Ah ben là, vous êtes rapide. Ah, attendez. Parce que j'aurais pu vous piéger commençant qui vote contre. Hein. Alors là, vous avez vu, j'ai laissé un peu traîner le suspense. Donc, qui est pour voter cette délibération? Non, mais nous, on est toujours au taquet. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Donc, nous avons épuisé l'ordre du jour de ce conseil municipal. Avant de nous quitter, ouais, bon, je pense que pour un certain nombre, 20 heures est une heure où il y aura du monde devant le petit écran. Ceci étant dit, ce que je voulais vous souhaiter à toutes et tous, c'est de passer de bonnes fêtes de fin d'année, de prendre du plaisir, de vous ressourcer pour qu'on se retrouve en pleine forme pour affronter l'année 2023 qui va encore nécessiter sans contexte beaucoup d'engagement des élus que nous sommes pour appuyer, accompagner aussi le beau travail que font les associations et les agents du service public. Bonne soirée à toutes et tous.